ce qui se produit réellement à l'intérieur du corps humain lorsque l'ovulation se déclenche dans l'organisme féminin. L'activation initiale commence dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus, structure nerveuse située à la base du cerveau, libère de la gonadolibérine dans le système porte-hypophysaire. L'hypophyse antérieure, glande ovoïde suspendue sous le cerveau, répond par une sécrétion brutale d'hormones lutéinisantes. Cette décharge hormonale circule dans le sang et atteint les ovaires par les artères ovariennes issues directement de l'aorte abdominale. Les ovaires sont visibles comme deux organes ovoïdes, légèrement aplatis, situés de part et d'autre de l'utérus, suspendus par le ligament suspenseur. À la surface de l'un d'eux, un follicule ovarien dominant se distingue. Il forme une sphère translucide de plusieurs millimètres, tendue sous la tunique fibreuse de l'ovaire. À l'intérieur, l'ovocyte est entouré de cellules granulosas riches en récepteurs hormonaux. Sous l'effet de l'hormone lutéinisante, la pression intrafolliculaire augmente. Les parois se fragilisent, les capillaires se dilatent, la rupture folliculaire se produit, la paroi ovarienne se fissure localement. L'ovocyte, entouré de sa couronne cellulaire, est expulsé hors de l'ovaire dans la cavité pelvienne. Une petite quantité de liquide folliculaire s'échappe avec lui. Le tissu ovarien saigne brièvement. Les vaisseaux se contractent, puis se colmatent. La trompe utérine, tube musculaire courbé en forme d'arche, s'active immédiatement. Son extrémité élargie, le pavillon, présente des franges mobiles orientées vers l'ovaire. Les cellules ciliées de l'épithélium tubaire battent de façon coordonnée. L'ovocyte est capté et guidé à l'intérieur de la trompe. Les contractions péristaltiques de la paroi musculaire l'entraînent lentement vers l'utérus. Pendant ce temps, l'utérus subit une transformation interne. Cet organe piriforme, situé au centre du bassin, montre un épaississement visible de son endomètre. La muqueuse interne devient plus vascularisée. Les glandes endométriales s'allongent et se contournent. Les artères spiralées augmentent leur diamètre sous l'effet de la progestérone nouvellement produite. Dans l'ovaire, le follicule rompu se transforme. Les cellules résiduelles s'organisent en une masse glandulaire jaunâtre, le corps jaune. Cette structure temporaire sécrète activement de la progestérone dans la circulation sanguine. Le métabolisme utérin bascule vers un état de maintien tissulaire. Après plusieurs heures, l'ovocyte progresse dans la trompe. En l'absence de fécondation, il dégénère progressivement. Le corps jaune régresse. La sécrétion hormonale chute. L'endomètre cesse de se maintenir. Le système reproducteur revient à un état basal cyclique stable.